Salut, aujourd'hui on va regarder qu'est-ce qui est intéressant à miner cet été. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder qu'est-ce qui est intéressant à miner cet été. Alors pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, pour ceux qui l'ont, parce que apparemment tous les pays ne l'ont pas. Vous pourrez avoir mes vidéos en avance. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Alors, cet été, il fait chaud, on n'a pas forcément envie de miner, etc. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui est intéressant à miner cet été. Et puis, avec la chaleur et tout ça, donc on va déjà voir ce qui est le plus intéressant. Donc déjà, quand on regarde actuellement sur Mining Hurricane, l'outil que j'ai développé, la rentabilité journalière, on peut voir que il n'y a aucun coin en GPU désormais qui est rentable. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que désormais sur Radiant on a FPGA, on a des FPGA, sur Ergo on a des FPGA, sur Caspa, donc désormais il est plus minable via GPU. On peut le miner avec des GPU évidemment, mais comparé à des ASIC, la difficulté a explosé, donc c'est plus très intéressant. Voilà, le Dynex, récemment il y a eu une mise à jour de SRB Miner Multi qui dans sa dernière version ne supporte plus les cartes Nvidia, donc on est obligé d'aller sur 1.0 Miner, et quand on va sur 1.0 Miner, la dernière version qui est la 1.20, elle prend en charge les nouveaux job de Dynex, et pour le coup le hash rate baisse énormément, il est divisé par 3 quasiment quoi. Donc c'est vraiment pas terrible du tout. Donc là je vous montre les chiffres là avec les nouveaux hash rates, je vous fais voir pour ceux qui connaissent pas, il y a une section pour configurer où on peut configurer les coins, on met son hash. Donc tu vois, pour le Dynex actuellement moi j'ai 30 kg hash pour à peu près 1310 watts, peut-être un petit peu moins, 1270 watts à peu près. Donc quand on sauvegarde ça et qu'on va voir dans profit, tu vas voir, il va me générer les profits, tu vois, hop, et tu peux voir que le Dynex, on est loin, on est super loin. Donc du coup c'est plus très intéressant à miner. Donc pour ceux qui ont déjà un bag, moi je vous invite à le conserver ou à le vendre, sachant que comme vous pouvez le voir quand même, le prix attends, je l'avais mis où? Le prix du Dynex a carrément explosé ces derniers jours. Donc effectivement, ça peut être intéressant de le vendre. On peut voir qu'il y a eu une correction, ce qui est normal, mais qu'il y a derrière une nouvelle reprise. Donc c'est peut-être c'est toujours difficile de savoir quand vendre. C'est peut-être qu'une échelle, tu vois, qu'un barreau de l'échelle, sur l'échelle vers les 10 $, quoi. On n'en sait rien. Ou alors c'est le début de la fin, on ne sait pas. Caspa c'est pareil, tu vois, ça grimpe pas mal. Donc quand on regarde là ce qu'il y a à miner d'intéressant avec les GPU, actuellement pas grand chose à part vraiment faire du spec coin. Donc il y a un coin qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le il y a deux i, Kihiro Coin, qui a une tokenomique assez particulière où les mineurs ne gagnent que 20%. Les smart nodes, donc c'est un fork du Dash, les smart nodes gagnent eux par contre 50 ou 60%, et les 20% restants vont au dev et à la promotion, etc. Donc toi, les mineurs ont vraiment pas beaucoup. Du coup il y a relativement peu de coins sur le marché, et comme tu peux le voir, le prix il a doublé depuis son entrée sur le marché sur Xagex, notre ami le Sgeg. Donc voilà, ça peut être pas mal à miner. Après c'est du FiRoPo, ça chauffe donc énormément puisque c'est un dérivé du Capo. Donc voilà, faut avoir envie. Moi actuellement en ce qui me concerne, je mine toujours du Dynex. Par contre je le mine que la nuit, parce que comme je suis en tempo, mes tarifs la nuit sont plus bas. Je vais te montrer ça. Mes tarifs la nuit sont plus bas, donc je peux paramétrer, tu vois ici, un tarif de la nuit. Donc moi je suis à 0,08 la nuit, c'est-à-dire de 22h jusqu'à 6h le matin. Donc j'ai des prises Ouais, j'ai des prises que j'allume, enfin ça, mes rigs s'allument et s'éteignent tout le temps. Et évidemment, quand le prix de l'électricité n'est pas le même, tu vois,
à 0,088 $, ce qui correspond à 0,08 €, bah là ça n'a plus rien à voir. Du coup là on retrouve des coins intéressants à miner, dont Ergo en deuxième position, hein, Alephium, Radiant, Nexa, tu vois, donc là il y a de nouveau des coins intéressants, hein, voilà. Le nouveau malheureusement j'ai regardé et bah, le nouveau en ce moment c'est quand même pas terrible non plus. Voilà, donc après c'est à voir, hein, c'est à vous de faire vos choix. Moi je mine quand c'est rentable, c'est-à-dire en ce moment je mine que la nuit. En plus tu vois ça me permet, je mine que 8 heures, hein, pour le coup avec mes GPU. C'est pas grave, je mine quand même et je reste positif quoi. Je reste positif. Après je mine du Dynex, donc tu vois je suis encore négatif. Je ferais mieux d'acheter les coins en fait que de miner ça. Après hier j'ai commencé à miner de l'Alephium pour histoire de changer. Puis j'ai un petit bag d'Alephium, je crois que je dois en avoir 400 ou 500. Donc voilà, j'espère qu'il va bien pump au prochain bull run. C'est un joli projet, donc il y a des chances. Évidemment, il y a Ergo aussi, hein. Actuellement, on peut faire 5 Ergo quand même par jour avec ma capacité, avec ma puissance de minage. Ce qui est quand même pas mal, 5 Ergo par jour. Sachant que tu vois, s'il remonte dans les 20 $, peut-être, bon, peut-être moins, hein, s'il monte même dans les 10 $, ou même 5 $, ça peut être très intéressant quand même, hein. Donc tu vois, tout ça, ça se réfléchit. Voilà, il faut voir un petit peu en fonction de toi. Moi, je te montre pour moi, hein, évidemment. Pour toi, ça peut être différent. Mais voilà, à choisir, faut miner des trucs qui chauffent pas trop. On est en plein été, hein. Alors moi, j'avais fait la connerie, ou pas, hein, l'été dernier, de miner du Neoxa, hein, qui chauffait énormément. Donc j'ai cramé mon garage, hein. Mais ça avait été financièrement super intéressant. Le truc c'est que là le coin existe déjà. Le Kiro Coin, à mon avis, il n'a pas l'étoffe du Neoxa en termes de revenus. Donc bon voilà, c'est à voir, surtout qu'on fait très peu de coins en minant, puisque les mineurs ont que 20% des coins, hein, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, tu vois, pour l'instant, en termes de minage GPU, c'est pas très intéressant. En termes de minage CPU, évidemment, tu as le Zephyr, hein, qui est très intéressant. Et donc le mining CPU a encore de beaux jours devant lui, je pense, hein, comme il a déjà eu par le passé, hein, ça a toujours bien fonctionné. Après, on fait pas des sommes gigantesques en mining CPU, sauf évidemment si tu en as 50. Hein. Si on a 50, 100, 200, 300, bon bah là c'est plus la même histoire, hein. Les gains, moi de ce que j'ai remarqué, hein, c'est que les gains quand les coins s'envolent, etc., ils sont toujours moins intéressants sur les coins CPU que sur les coins GPU. Après, comme tu peux le voir au niveau des coins GPU, en ce moment c'est quand même pas la folie quoi. Cet été, c'est le pire été qui existe, je pense, hein, que j'ai vu au niveau du mining. Hein, bon, c'est la suite logique, hein, de la purge, hein, quelque part, hein. Mais il y a aussi autre chose, hein, c'est que les projets qui arrivent en ce moment sont pas très intéressants, hein. Ce sont soit des forks du Dash, soit des forks d'autres choses. Tu vois, c'est pas des projets très intéressants. Ironfish désormais est envahi par les FPGA, voire on a l'impression qu'il y a même certains ASIC apparemment, hein. Mais il y a une ferme de FPGA apparemment qui a carrément pris la main sur le coin, donc tu vois, c'est un peu chaud quoi, hein. Donc voilà, après c'est à toi de voir. Dans les coins vraiment intéressants à miner en ce moment, hein, tu as Ergo, Alephium, Radiant est toujours intéressant, hein. Il a pas refait un nouveau pump depuis, mais je pense que ça va venir, hein. Idem, hein, pour le Nexa, hein, tu vois, qui est classé juste derrière dans mon outil, hein. Sachant que moi c'est un outil qui est en temps réel, donc tu vois, si je rafraîchis, il peut me sortir d'autres résultats, hein. Tu vois, là tu vois, ça a changé, hein. Là ça a changé, et c'est normal, hein, puisque moi c'est un outil en temps réel, hein, donc ça te permet de suivre vraiment en temps réel le cours des coins et leur rentabilité quoi. Donc tu vois, voilà, donc, mais comme tu peux le voir, Ergo est quand même très intéressant. Si tu mines à 0,08, il te rapporte quand même par jour, mine de rien, 1,28 € par jour avec ma puissance de calcul, c'est-à-dire j'ai 9 cartes actuellement 3070 et 7 cartes 3060 Ti. Hein, donc c'est pas énorme, hein, j'ai plus que 2 rigs de GPU, mais c'est suffisant quand même pour miner des coins en spec mining et se faire des bags intéressants si on le prend au tout début. Hein, sans dépenser évidemment trop d'électricité, hein, parce qu'on n'est pas Crésus non plus, hein. Donc bon, faut quand même rester, avoir les pieds sur terre, hein, quand même.
hein. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, toi, à me dire ce que tu penses de cette situation, quel coin tu mines. Hein, tu peux partager, hein, t'inquiète, on va pas tous se jeter dessus comme des gros chacals. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!